Pendant que nous sommes debout, nous prenons Romains. Romains chapitre 12. Romains 12, nous lisons seulement le verset 12. Nous lisons Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Amen. Soyez patients dans l'affliction. Amen. Persévérez dans la prière. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Mon frère Bovic a présenté les couples qui viennent d'arriver aujourd'hui. Il y a beaucoup de frères qui n'étaient pas encore là, si vous vous levez. Il s'agit bien de frère Miaï. Notre frère a oublié les noms. Frère Miaï et notre sœur Anna. Que Dieu bénisse richement. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frère. Que le Seigneur bénisse. L'ennemi s'est attaqué au berger aujourd'hui et beaucoup de frères et sœurs sont attaqués. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Même s'il vient avec quelle flèche, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que le Seigneur soutienne son serviteur et qu'il nous bénisse ce soir. Nous venons de lire cette écriture, mais avant d'entrer dans le fond, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet qui signifie « Réjouissez-vous en espérance ». Amen. Amen. Mais avant de toucher ce petit sujet, j'aimerais bien revenir sur ce que le frère a dit ici de la part du Seigneur. Notre frère Daniel, il s'appelle Daniel, je crois. Oui, frère Daniel. Frère Daniel nous a parlé de beaucoup de choses. Et on ne peut pas passer outre. Moi, personnellement, je remercie infiniment le Seigneur pour tout ce que le Seigneur nous a parlé au travers de ses serviteurs. Que Dieu les bénisse. Je ne fais pas allusion qu'à lui seul. On a vu autant qui sont passés ici. Frère Bola, frère Sam Kitoko. Le Seigneur nous a visités ces derniers jours. Que le Seigneur soit loué. Je voulais revenir sur quelque chose. Il a dit beaucoup de choses, mais je suis conduit à revenir sur quelque chose. Lisons un peu prenons l'écriture qu'il a même lue ici dans Exode. Exode chapitre 14. Exode 14. Exode 14 et le verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crie en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Bien-aimés frères, le frère a dit beaucoup de choses, mais je voulais insister sur cet élément. Si nous venons en ces lieux, nous voulons être bénis, ayons l'égard pour les serviteurs de Dieu. Si on dit « croyez-moi », comme je suis là, c'est difficile. Mais la Bible dit ici, le peuple craignit Dieu, il crie l'Éternel et son serviteur. Amen. Bien-aimés frères, c'est difficile de dire en tant qu'homme « croyez-moi ». Mais le Seigneur l'a dit. Souvenez-vous, le Seigneur lui-même, il a dit « croyez en moi ». Mais qui était le Seigneur? Le frère l'a dit ici. Il était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Amen. Devant la tombe de Lazare, il pouvait pleurer. Amen. Et quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, ce n'est pas Dieu qui a pleuré. C'est Jésus-Christ, homme, qui a pleuré. Mais bien aimés frères et sœurs, quelqu'un qui l'a vu pleurer pouvait s'arrêter là et dire « Oh, il pleure. » Si je vous avais dit, c'est un homme. C'est vrai. Il était 100% homme. Mais il était aussi 100% Dieu. C'est lui qui l'a vu frémir. Et la Bible dit, c'est dans Jean chapitre 11, Jésus pleura. Mais celui qui l'a vu pleurer pouvait s'arrêter là. Mais bien aimé frère, après avoir pleuré, quelque chose s'est passé. Il dit ôtez la pierre. Il pouvait avoir le pouvoir de dire à la pierre de bouger. Amen. Mais il a dit ôtez la pierre. C'est ce qu'il nous demande aussi. Ôtez d'abord la pierre. Cette incrédulité, ce raisonnement. Mais il a dit ôtez la pierre.
on a enlevé la pierre. Mais alors, après la pierre, il a donné un mot d'ordre. Lazare, Lazare, sort. Amen. Bien aimé frère, est-ce que c'est encore l'homme qui parle en ce moment? C'est Dieu qui parle maintenant. Amen. 100% homme, 100% Dieu. Amen. Le même Dieu, Jésus-Christ, il s'est trouvé devant un arbre. Il avait faim. Quand on a faim, on a besoin de manger. Mais Dieu n'a pas faim pour vouloir manger. Mais en tant qu'homme, il a eu faim. Et il a regardé l'arbre, il n'y avait pas de fruits. Amen. Et comme il n'y avait pas de fruits, il a maudit l'arbre. Bien-aimés frères, chacun de nous doit avoir un fruit en lui. Quand le Seigneur te regarde, il voit quel fruit. Jésus-Christ en tant qu'homme, il pouvait se coucher, dormir dans la barque. Il était fatigué. Et la tempête est venue au rendez-vous, frères et sœurs. Quand la tempête est venue au rendez-vous, le Seigneur était endormi. Il fallait le réveiller. Et quand on l'a réveillé, il est venu d'abord avec une réprimande. Homme de peu de foi. C'est ça toujours l'homme. Il raisonne. Mais quand il s'est levé, frères et sœurs, il a dit, tempête, arrête-toi. Là, ce n'était plus l'homme qui dormait, mais c'est Dieu en action. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est toujours comme ça. Quand le Seigneur parle, ne voyons pas l'homme. Voyons Dieu qui parle. En tant qu'homme, il pouvait s'endormir, mais en tant que Dieu lui-même, il s'est levé et il a arrêté la tempête. Il était 100% homme et 100% Dieu. Je sais que vous connaissez cette écriture, mais lisons-la. Jean 14. Jean 14. C'est lui qui était 100% homme et 100% Dieu. Regardez. Il dit ceci. Juste le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Un témoin de Jéhovah, ce jour-là, il a vu deux dieux. Un petit Dieu et un grand Dieu. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Si Jésus-Christ lui-même pouvait demander, croyez en moi, qu'en est-il de nous les hommes faillibles? Bien-aimés frères, je reviens sur cette chose pour exhorter l'Assemblée de Bruxelles. Vous devez croire aux serviteurs de Dieu qui se tiennent devant vous. Amen. Parce que si vous n'avez pas d'égard pour eux, ça ne vous aidera en rien. Vous faites des allers-retours pour rien. Nous devons faire confiance que c'est des hommes que Dieu utilise. Mais si nous n'avons pas confiance, oh, cette veuve de Sarepta, frères et sœurs, dans 1 Roi 17. 2 Rois 17. C'est 1 Roi 17. 1 Roi 17, le verset 24. 1 Roi 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, je connais maintenant que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut d'abord reconnaître que la personne qui se tient devant vous vient de la part de Dieu. Amen. Sinon, ça ne vous aidera pas. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez l'homme, vous ne serez pas béni. On n'a pas besoin de supplier pour ça. Nous disons au nom du Seigneur. Si l'homme qui se tient ici lit la parole de Dieu, parle de la part du Seigneur, nous devons lui faire confiance d'abord. Sinon, nous ne faisons pas confiance, il ne sera pas d'aucune utilité pour nous. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Seigneur qui parle. Et nous le disons. Nous devons, frère, nous pouvons être contents de voir des serviteurs voyageurs, visiteurs qui passent ici. Et nous aimons ça. Que Dieu les bénisse. Mais frères et sœurs, n'oubliez jamais que Dieu a mis des dons dans cette assemblée. Parce que si nous oublions le don que Dieu a mis là, oh, je me souviens dernièrement, je suis frère Franck.
qui parlait que nul n'est prophète chez lui. Bien-aimés frères, nous devons faire des efforts de comprendre que les hommes qui se tiennent ici, ils parlent de la part de Dieu. Qui est un homme pour se tenir là, parler? Mais Dieu est capable de l'effacer tout de suite. Mais s'il se tient là, il commence une prédication et il la termine. C'est la force d'un homme. Bien-aimés frères, ou nous croyons que Dieu est au milieu de nous, ou nous ne croyons pas. Mais si Dieu est là, qu'est-ce qui est impossible pour lui? Bien-aimés frères, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Et le peuple d'Israël crie en l'Éternel et en son serviteur Moïse. J'insiste sur cette chose, assemblée de Bruxelles. Nous devons croire dans les hommes que Dieu a mis ici. Et si nous ne le croyons pas, nous faisons des allers-retours de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Quand je parle des hommes de Dieu ici, je ne m'arrête pas seulement aux prédicateurs, même les diacres. Bien-aimés frères, malades sont là. Oh, attendez, on va continuer. Bien-aimés frères, chacun de nous est d'une importance extraordinaire devant le Seigneur. Le Seigneur a versé le sang pour chacun de nous. Il n'y a pas un seul à négliger. Alors quelqu'un qui sert Dieu. Frère, nous devons faire attention. Faisons attention à ces choses. Si nous ne croyons pas dans les hommes qui se tiennent ici, assurément, nous faisons des allers-retours inutiles. Et je peux même insister en disant que si nous ne croyons pas au berger que Dieu nous a donné ici, ça ne sert à rien de rester. Frère Branham conseille que si tu as la foi, le Saint-Esprit qui dépasse ton berger ou ton pasteur, tu ne peux pas rester là. Il faut que tu partes de ces lieux. Alléluia. Bien-aimés frères, j'insiste sur cette chose. Si vous ne me faites pas confiance au moment où je me tiens devant vous, vous perdez votre temps. Vous devez commencer par me faire confiance que ce frère qui se tient là, ce n'est pas lui. Il parle de la part de Dieu. La veuve de Sarepta, cette révélation. Ah, je reconnais, il dit. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Si nous ne reconnaissons pas que l'homme qui est là est un homme de Dieu, alors nous faisons quoi là? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. C'est là que tu seras béni. Je me rappelle souvent notre frère Michel, souvent il dit, nous nous tenons là. C'est dans Actes chapitre, je crois, 10, verset 33. Lisons cette écriture. Notre frère aime bien ça. C'est l'écriture avec laquelle il m'avait accueilli. Il ne m'a jamais quitté le cœur. Hein? Acte 10, 33. Ah oui, c'est Acte 10, 33 exactement. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Amen. Il faut que ce soit quelque chose qui vient de la part de Dieu. Amen. Sinon, ça ne donnera pas la vie. Amen. Nous n'avons pas besoin de discuter. Nous sommes là devant Dieu. Dis-nous ce que l'Éternel t'a ordonné de nous dire. Un homme qui vient ici, on ne vient pas ici pour raconter nos vies, pour raconter des histoires. Non, nous venons de la part du Seigneur, apporter la parole de Dieu. Si ce que je dis est la parole de Dieu, et toi tu as l'obligation de la croire. Amen. Est-ce que c'est pour moi que tu la crois? Non, c'est pour ton bien. Et pour que cela arrive à te convaincre, tu dois d'abord me faire confiance. Alléluia. Tu dois d'abord me faire confiance. Nous l'avons vu. Quand j'ai entendu les frères dire ça, j'ai dit c'est vrai. Nous passons à côté de la chose. À force de regarder l'homme, regarder sa taille, regarder ce qu'il est, regarder son habillement, on s'arrête sur les futilités. Mais si nous disons, voici cet homme, Dieu va l'utiliser pour moi aujourd'hui, tu ne partiras pas ici sans avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés frères, surtout, vraiment, il faut faire attention. Lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Des Corinthiens, prenons le chapitre 3. Le chapitre 3, commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes?
Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous et de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes maintenant la lettre de Christ, une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur le cœur. Amen. Voilà ce que fait le ministère. Tu es un homme respecté au quartier, un homme respecté au travail, tu es un homme de confiance, c'est grâce à la parole que tu reçois. Et cette parole, on ne peut pas s'asseoir ici, la parole venue de mieux. Non, Dieu utilise les hommes. Alors, si Dieu les utilise, nous avons l'obligation de les faire confiance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, nous devons faire confiance aux hommes que Dieu a placés au milieu de nous. Nous devons faire confiance. Nous devons les croire. Alléluia. Ça paraît un peu difficile, mais c'est la réalité. C'est la vérité, frères et sœurs. Ici, juste à côté, ici, 2 Corinthiens, chapitre 4, lisons les premiers versets. Juste à côté. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Ayant ce ministère, même si les gens boudent, des fois on regarde et on peut remarquer, celui-là ne me fait pas confiance, mais je prie pour toi. Amen. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est ce que je vise ici. Alléluia. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Ici, il est question de comprendre que si c'est la parole de Dieu, ne regardez pas qui la prononce. Mais la parole de Dieu, nous devons croire. Et après la foi, c'est l'obéissance. Alléluia. Nous n'altérons pas. Oui. Ici. Nous n'avons pas une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si nous proclamons la vérité, nous nous rendons maintenant recommandables à vous. Et vous devez accepter que cet homme, ce qu'il a dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne viennent pas brûler la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Bien-aimés frères, si notre évangile est encore voilé, il n'est pas voilé pour tout le monde. On peut être ici, pendant qu'il y a un qui boude, mais il y a un qui est béni. Pendant qu'il y a un qui voit l'homme, il y a l'autre qui voit Dieu qui lui parle. Voilà pourquoi nous disons, notre évangile ne sert pas à ce que vous puissiez nous apprécier, nous. Non. Nous amenons votre esprit, nous vous amenons du côté de Christ, pour que vous mettiez votre confiance en Christ. Parce qu'il est l'homme. Ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil. L'homme n'a rien à donner. Mais tout ce que nous entendons, même si c'est un bout d'homme qui le dit, mais si c'est la parole de Dieu, nous devons la croire. Bien-aimés, frères et sœurs, j'insiste, nous devons faire confiance aux serviteurs de Dieu. Si nous ne faisons pas confiance, ils ne seront pas d'une aide pour nous. Amen. Retenez ce que dit la veuve de Sarepta. Je reconnais que tu es un homme de Dieu. Alléluia. Si vous reconnaissez que c'est un homme de Dieu, alors ce qu'il vous dira de la part du Seigneur sera d'une bénédiction pour vous. Dans 2 Chroniques 20, lisons cette écriture. Dans 2 Chroniques 20, il est dit ceci. 2 Chroniques chapitre 20. Oui. 2 Chroniques 20, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent à marcher des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda, et habitants de Jérusalem,
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Alléluia. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Nous devons dire la vérité comme elle se présente. Ce n'est pas que j'ai besoin qu'aujourd'hui vous puissiez me considérer. Je n'ai pas besoin de considération. Mais si vous me faites confiance, que ce que je lis ici, que ce que je dis ici est la parole de Dieu, ma joie sera que vous la mettiez en pratique. Et là, vous serez cette lettre qui est lue par tout le monde. Et qui peuvent dire d'où viennent ces hommes. Ils sont respectueux. Tu peux lui donner quelque chose. Il ne peut pas détourner. Et je me rappelle, dans l'ancien temps, quand on cherchait un comptable, bon, voilà, on cherchait les comptables chez les frères. Pourquoi on cherchait les comptables chez les frères? Parce que les frères ne peuvent pas voler. Qu'est-ce qui fait que les frères ne peuvent pas voler? C'est cette parole. Dans cette parole, il y a la puissance de transformation. Cette parole peut prendre une prostituée de l'ancienne date et en faire une sainte. Un voleur à main armée, il peut en faire un saint. Alléluia. C'est ce que fait l'évangile, frères et sœurs. Et tout cela passe par la confiance. Il faut faire confiance aux hommes que Dieu a placés au milieu de vous. Il faut croire que Dieu les utilise. Nous passons des années ici. Et toutes ces années qui passent, frères et sœurs, qu'est-ce que nous attendons? C'est là notre espérance. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Nous venons en sérieux parce que nous avons une promesse. Amen. Mais revenons encore à cela, frères et sœurs. C'est important que l'Assemblée comprenne que si nous ne faisons pas confiance aux serviteurs que Dieu a placés au milieu de nous, nous ne faisons rien à cet endroit. C'est la parole de Dieu. Nous devons le croire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y en a qui sont courageux. Qui sont courageux à critiquer un serviteur de Dieu. Bien-aimés frères, mais craignons Dieu. Craignons Dieu. En regardant mon frère Nico, il m'avait lu une écriture une fois, je crois que c'est Acte 5, quand il était encore avec nous au diaconat. Acte 5, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça l'écriture. Acte chapitre 5. Acte 5. Oui, le verset 38. Commençons au verset 38. Ici, je vais montrer aux gens qui se donnent le courage de critiquer, de se mettre à parler d'un serviteur de Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. On pouvait lire depuis le début pour comprendre la pensée, mais commençons au verset 38. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Regardez la suite. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur bénisse. Amen. Au lieu de vous mettre à contester l'homme, dites seulement ceci. Si cette entreprise, si ce qu'il déclare qu'il est envoyé de Dieu, si ça vient de lui, ça se détruira. Moi, je ne vais pas m'occuper de ça. Le Seigneur est là pour ça. Amen. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Maintenant, la suite, faisons maintenant attention. La suite, 39. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Amen. Si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Ah, ça c'est très important. Ne courez pas les risques de vous mettre en contestation avec Dieu. Parce que si quelqu'un vient vous dire ici, j'ai un ministère, j'ai été appelé, c'est bon. C'est une gloire. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Amen. Mais maintenant, ce n'est pas notre responsabilité de dire qu'il a menti. Non. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Si ce qu'il nous déclare vient de sa pensée, on verra ça. Ça ne va pas aller loin. Mais si ça vient de Dieu, l'exhortation qui nous est donnée, ne nous mettons pas dans les risques d'avoir combattu contre Dieu. Parce que nous, on peut voir le bout d'homme, on peut voir l'homme qui parle mal, pourtant Dieu l'utilise.
Souvenez-vous, Dieu n'est pas allé choisir un éloquent pour aller libérer son peuple en Égypte. Il a choisi un homme qui ne sait pas parler. Et c'est Moïse. Mais parce que Dieu prend soin, il a mis Aaron à ses côtés. Amen. Et nous devons seulement dire, si cet homme, il dit la parole de Dieu, nous la croyons. Un point, c'est tout. Mais si dans son cœur, il vient nous mentir que Dieu l'a envoyé, on va constater ça. Ça ne va pas aller loin. Alors ne courons pas les risques d'avoir combattu contre Dieu, frères et sœurs. Amen. Les ministres, les diacres, tous ceux qui font quelque chose ici, c'est des dons que Dieu nous a donnés. Et nous devons les aimer. Nous devons les entourer de confiance. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'était juste une parenthèse. Revenons, déjà une demi-heure passée. Revenons sur notre écriture là dans Romains 12. Romains chapitre 12 pour revenir à notre sujet. Réjouissez-vous en espérance. Amen. Romains chapitre 12. Commençons au verset 6 cette fois-ci. Commençons au verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Alléluia. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alléluia. Ne dormez pas. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Amen. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne face avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle, mon frère Bovic. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Maintenant au verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Frère, regardez cette écriture de foi. Il faut même fermer le visage et tu dis, ayez le mal en horreur. Amen. Le mal, donc il faut s'énerver contre le mal. Alléluia. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous à ce qui est bien. Alléluia. Attachez-vous à ce qui est bien. Je continue. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Bien-aimés frères, par amour fraternel, exercez, donc usez des prévenances réciproques. Soyez pleins d'affection les uns envers les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Et la Bible dit au verset 11, ayez disait le nom de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le verset 12 maintenant, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Bien aimés, nous avons tout dit en lisant cette écriture. Réjouissez-vous en espérance. On ne peut pas se réjouir pendant que nous avons des guéguerres entre nous. On ne peut pas se réjouir pendant qu'on se regarde d'un demi-œil. Donc, on a de l'hypocrisie, l'amour voilé. La Bible dit dans Proverbe, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Amen. Si tu m'aimes, tu dois me réprimander. Et quand tu me réprimandes, je vois cet homme, il m'aime. Il me veut du bien. Amen. Vaut mieux, on dit une réprimande et un réprimande, frère. Une réprimande, que tu sois loué. Une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Tu ne veux pas me corriger parce que tu veux garder des relations avec moi. Et quand je tombe dans les trous, est-ce que tu m'aimes vraiment? Non, frère. Quelqu'un qui te corrige, c'est une preuve qu'il t'aime. Dieu lui-même, il corrige ses enfants. Réjouissons-nous ensemble. Si nous nous aimons les uns les autres, sans hypocrisie, frères et sœurs, nous avons la même espérance. Qu'est-ce qui va nous séparer? Si ton espérance, toi, et mon espérance, nous nous battons pour le même objectif, nous sommes heureux. Nous combattons le même combat ensemble. Ton problème sera mon problème. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Et cela vient toujours du fait que nous avons du respect mutuel.
que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Amen. Et quand nous avons un ministère au milieu de nous, c'est une bénédiction. Le frère a même osé dire, il y a beaucoup de ministères, mais il y a peu de ministères en réalité. Parce que les ministères envoyés de Dieu, on les compte du bout des doigts. Sinon la Bible ne dirait pas, il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parce que les véritables ouvriers de la part du Seigneur, ils ne sont pas nombreux. Amen. Mais nous, ce n'est pas notre affaire de commencer à juger. Celui-là, il est, celui-là, il n'est pas, ce n'est pas notre travail. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Faisons confiance au Seigneur. Tout ce que nous pouvons, notre victoire, frères et sœurs, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, je vais même exagérer. Même dans l'élection des diacres, il faut que quand tu dis je ne vote pas ce diacre, que ces motifs soient bibliques. Est-ce que l'Église m'a compris? Il ne faut pas se mettre en conflit avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu pour lequel nous avons été scellés. Amen. Bien-aimés frères, je vais juste par plaisir dire je ne veux pas voter. Combien veulent que ces diacres soient leurs diacres? Si je ne mets pas mon doigt, je dois avoir un motif biblique qui fait que je refuse de les voter. Est-ce que vous savez cela? Sinon vous serez redevable devant le Seigneur. Alléluia. Mais si ces frères, nous connaissons, il remplit les conditions. D'ailleurs, bien-aimés frères et sœurs, il va faire bientôt 10 ans, mon frère, depuis que nous exerçons comme diacre dans cette assemblée. Bien-aimés frères, si nous ne sommes pas reconnaissants, nous pouvons dire qu'ils n'ont rien fait. Mais qui est déjà arrivé ici, on a dit un jour on n'a pas culte parce qu'il n'y a personne pour ouvrir la porte. Mais généralement, tout le monde vient avec la confiance que la porte est ouverte. Amen. Qui ouvre cette porte tous les jours? Qui la ferme? Bien-aimés frères, soyons reconnaissants. Que chacun exerce le don qu'il a reçu. Et tout ça pour le bien de tout le monde. Amen. C'est lui qui a appelé au ministère, que ce ministère soit pour nous. Nous l'entourons de confiance. Nous l'entourons d'amour. Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Si ton espérance, ma soeur, est mon espérance, alors nous faisons route ensemble. Ton ennemi sera mon ennemi. Amen. Et ton ami sera mon ami. Mais si tu vois des frères qui se battent, il faut dire que les espérances sont différentes. Amen. Mais les bien-aimés frères et sœurs, au milieu de nous, souvenez-vous, Job, quand les enfants de Dieu se sont présentés devant Dieu, ils étaient venus seuls? Non. Quand les enfants de Dieu étaient venus vers leur père, ils étaient accompagnés de quelqu'un. Satan était au milieu d'eux. Et c'est là que Dieu l'a vu, il lui dit, toi tu viens d'où? Pourquoi tu es là? Je viens de circuler la terre. Est-ce que là où tu étais en train de circuler, tu as vu mon serviteur Job? Ah, lui il a son boulot. Son travail c'est accuser. Oh d'ailleurs, s'il est comme ça, c'est parce que. Il est l'accusateur des frères. Les frères, on ne s'accuse pas mutuellement. Non. Ça, laissons ce travail à Satan. Amen. Laissons son travail, lui, accusateur des frères. Et quand il vient accuser un frère chez toi, tu lui dis, tais-toi. Comme le Seigneur l'a réprimandé ce jour-là. Quand le Seigneur avait faim, il lui dit, fais ceci. Oh, regarde, je peux. Mais le Seigneur lui a dit, il ne faut pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Il est aussi écrit. Amen. Il faut le résister. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, réjouissons-nous en espérance. Amen. Nous devons avoir de l'espérance. Et cette espérance, nous la possédons déjà. Amen. Regardez ici, dans Romains 5. Romains 5, 5. Romains chapitre 5 et le verset 5, nous lisons ici. Or, l'espérance ne trompe point. Amen. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. L'espérance va avec l'amour. Alléluia. Nous lisons. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu, c'est lié. C'est lié, frères et sœurs. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous nous aimons les uns les autres, frères et sœurs, l'espérance que nous avons, nous verrons comment le Seigneur va agir au milieu de nous. Et nous atteindrons le but.
L'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hein? Je vois le temps qui va vite, prenons Hébreu vite fait. Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6. Ils ont là quelque chose. Prenons à partir du verset 9. Ici, frères et sœurs, je m'adresse à tous les saints, mais particulièrement les saints qui servent dans ces lieux comme diacres. Que Dieu les bénisse. Vous n'aimez pas vos diacres? Que Dieu bénisse nos diacres. Amen. Alléluia. Le verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Alléluia. Je m'adresse particulièrement aux diacres. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voilà ce qu'ils sont occupés à faire. Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. L'homme peut vous appeler frère, peut vous appeler, je ne sais pas, il y en a qui utilisent maintenant les termes que notre frère avait donné comme un exemple ici, protocole. L'homme peut vous appeler protocole. Mais Dieu, lui, il n'est point injuste pour oublier tout le travail que vous faites dans sa maison. Dieu n'est point injuste pour oublier votre travail ayant rendu et rendant encore service au sein. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritiez des promesses. Alléluia. Ça nous concerne nous tous. Parce que nous sommes tous appelés à faire de bonnes œuvres. À prendre soin les uns des autres. Ils aient des prévenances réciproques. Que l'amour soit sans hypocrisie. Mais cette écriture, je l'ai adressée spécialement pour nos frères diacres. Disant, notre Dieu, mes frères, soyez certains, notre Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Amen. Ayant rendu, moi je suis parmi eux, je le sais. Ayant rendu et rendant encore aujourd'hui service au sein. Dieu n'est pas injuste, frère. Il n'oubliera jamais ça. Les bénédictions sont là pour vous, frères et sœurs. Chacun recevra une couronne. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour le nouveau mandat qui va venir faire, mon frère Job. Que chacun de nous montre le même zèle. N'est pas diminué. Parce que nous servons Dieu. Nous ne servons pas les hommes. Que chacun montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Sautons au verset 17. Regardez l'espérance où nous allons, frères et sœurs. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers des promesses l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, frères et sœurs, cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre foi n'est pas basée dans l'air.
Notre foi est basée sur les promesses de Dieu. Amen. Notre foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Et notre espérance va avec la foi. Vous voulez que je vous les montre? Revenons. Juste le chapitre 11 ici. Chapitre 11, le premier verset. Or, le chapitre 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Donc, l'espérance et la foi, c'est la même chose. Notre foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui nous est promis? Notre espérance. Nous venons à ces lieux pourquoi? Parce qu'il y a des promesses. Amen. Et vous connaissez la promesse qui nous attend dans notre temps. Le Seigneur a fait une promesse. Il a dit, je veux vous préparer une place. Et souvenez-vous, c'est là que nous avons lu. Croyez en moi. C'est comme s'il nous disait, ne doutez pas de cela. Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que nous croyons en cela? Si ton espérance et mon espérance est la même, nous allons nous aider pour avancer. Et souvenez-vous, frères et sœurs, nous irons tous ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait un seul de nous qui reste. Celui qui est faible, nous le soutenons. Nous marchons avec lui. Même celui qui a fauté, frère. Ce n'est pas une cause pour le jeter, non. Nous devons aller vers lui. Aller récupérer notre frère. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés frères, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des seules qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, les anciens, ils ont eu un témoignage favorable. Donc l'espérance là dont on parle, nous devons l'avoir. Et comme vous l'avez dit, ça doit être ancré au fond de nos cœurs, au fond de nous comme de l'encre. Amen. De sorte que les raisonnements n'ont plus de place. De sorte que l'incrédulité n'a plus de place dans nos vies. La foi est une ferme assurance. Et la foi est un don de Dieu. Pour l'avoir possédé, notre Dieu est encore assis sur le trône de la grâce. Aujourd'hui, tu sens que tu es là et tu n'as jamais eu vraiment la véritable foi. Il est encore là. Crie vers lui. Tout en sachant, frères et sœurs, nous sommes même sauvés par cette espérance. Vous voulez que je vous montre dans Romains 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Oui, le verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? C'est en espérant qu'on est sauvé. Celui qui n'a pas d'espérance, tu crois quoi? Nous croyons parce que Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses sont certaines. Parce que nous avons un Dieu qui ne ment point. Nous venons de le lire. Il y a deux choses immuables pour lesquelles Dieu ne peut... Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible, frères et sœurs. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Amen. Voilà pourquoi nous disons, car c'est l'espérance. C'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Je vais relire. Mais si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas. Et ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Encore qu'il faut persévérer, frères et sœurs. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que selon Dieu, il intercède en faveur des saints. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais continuer un peu plus bas. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés frères,
Cette écriture est devenue comme un slogan. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose ne concourt pas à tout le monde. Il faut comprendre la pensée. Toute chose concourt au bien de seulement ceux qui aiment Dieu. Amen. Ceux qui sont appelés, selon son dessein. C'est ceux qui peuvent dire toute chose concourt à notre bien. C'est pour ceux-là qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs, il a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous commande. Amen. Donc la foi, notre foi, doit être accompagnée d'une parfaite obéissance. Souvenez-vous des anciens. Quand on parle de Job, on dit que c'était un homme intègre, droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Quelqu'un qui craint Dieu, dans chaque circonstance, il se pose la question, que dit la parole de Dieu? Que veut Dieu dans cette situation? Parce qu'il faut comprendre que rien ne peut arriver sans que le Seigneur ne l'ait permis. Et s'il l'a permis, il a toujours une solution pour nous. Et la Bible dit encore, frères et sœurs, aucune tentation ne vous est arrivée qui ne soit humaine. Parce que même si la tentation, les afflictions, même si ça vient comment, le Seigneur trouve toujours une voie pour nous, pour sortir. Amen. Voilà pourquoi nous disons, soyez heureux, soyez joyeux. Comment le titre c'est? Soyez... Réjouissez-vous en espérance. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Celui qui a de l'espérance doit se réjouir. Parce que celui qui a fait les promesses, il ne ment point. Toutes ces promesses doivent s'accomplir. Et ces promesses vont s'accomplir avec toi et moi. Amen. Il a dit, au jour du salut, je t'ai exaucé. Amen. C'est sa parole. Nous devons lui faire confiance. Et alors, pour revenir là où j'ai commencé, tout cela passe par la confiance dans ses serviteurs. Que le Seigneur vraiment nous donne la capacité de comprendre que Dieu utilise les hommes. Il n'y a pas moyen de rencontrer Dieu. Souvenez-vous, à l'époque de Noé, Dieu a envoyé Noé avec un message. Amen. Il lui a dit construire l'arche. Et après, il devait dire aux gens, entrez. Entrez dans l'arche. Mais ceux qui ont entendu l'appel, ils ont négligé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Noé. Noé, il paraissait plaisanter. Noé, il plaisantait. Mais s'il faisait confiance que cet homme, ce qu'il nous dit, il nous parle de la part de Dieu, l'arche serait remplie de personnes. Mais ils ont négligé. Alors, bien-aimés frères, je vous l'ai dit au nom du Seigneur, si vous négligez les dons qui opèrent en ces lieux, vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas bénis. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit les bénédictions du prophète. Amen. Et celui qui reçoit un serviteur de Dieu en tant que serviteur de Dieu, beaucoup ont reçu les anges sans le savoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères, je vais finir par là en disant, nous devons avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. Nous allons passer aux élections des diacres. Je l'ai dit. C'est une exhortation que je vous donne. Si tu vas refuser de voter un diacre, assure-toi dans ton cœur que je ne vote pas ce diacre et mon motif devant Dieu est valable. Sinon, tu seras en faute. Parce que je ne vois pas, bien-aimé, si nous nous aimons les uns les autres, si j'avais un problème que je connais chez mon frère, je l'aurais déjà vu. Amen. Alors ça sert à quoi de me mettre en conflit, ne pas mettre mon doigt, refuser de le voter? C'est vrai, je suis d'accord que chacun a le droit de faire son choix. La Bible nous laisse même dans toute notre liberté. Mais la Bible dit, frères et sœurs, ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc même notre liberté, nous sommes limités. Amen. Dans notre liberté, nous sommes limités. Et nous sommes limités dans les limites de quoi? De la parole de Dieu. Voilà, dans chaque situation, dans nos agissements, dans ce que nous faisons, nous devons être sûrs que c'est la volonté de Dieu. Je me souviens de l'écriture que mon frère a lu. Bien aimé, tout nous devons faire selon la volonté de Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Parce que si nous cherchons à plaire aux hommes, les hommes ne seront jamais satisfaits. Mais Dieu, les dieux qui sont les cœurs et les reins, si nous faisons tout pour son bon plaisir, alors nous serons des hommes et des femmes bénis par Dieu.
Réjouissons-nous en espérance, frères et sœurs. Le Seigneur qui a fait la promesse, il est fidèle. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos besoins. Et il connaît les besoins de cette assemblée. Et que chacun de nous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si toi tu as un don et tu le fais asseoir, tu as à qui tu rendras compte. Amen. J'ai remercié le Seigneur de voir mon frère Kalala nous conduire dans les cantiques aujourd'hui. C'est un don. Prions pour lui et le Seigneur l'aidera. Amen. Et voilà, quand un don est comme ça au milieu de nous, nous nous réjouissons. Et nous disons merci Seigneur. Merci de nous avoir donné Kalala. Amen. Et nous les soutenons. Les débuts sont parfois difficiles, mais je vous dis, avec la grâce de Dieu et avec vos prières, le frère y arrivera. Amen. Voilà comment nous devons entourer les dons qui sont au milieu de nous. Les dons sont faits pour l'église. Mais si nous sommes là pour jeter les pierres, et ce don n'est pas bon, alors nous attendrons longtemps pour avoir des dons. Mais soyons reconnaissants. Pour le peu que Dieu nous donne, nous reconnaissons. Même celui qui joue à la guitare, celui qui fait, nous reconnaissons cela. Et nous disons merci Seigneur. Bien-aimés frères, réjouissons-nous en espérance. Quand je vois, j'ai encore 3 minutes, quand je vois des hommes et des femmes comme vous, qui avez abandonné vos activités ce soir, et qui êtes venus en ces lieux, je remercie le Seigneur. Représentez-vous, je venais ici ce soir pour apporter la parole, et je trouve que vous n'êtes pas venus. Je serai l'homme le plus malheureux. Mais votre présence aussi me réjouit. Et ensemble, nous nous réjouissons parce que l'espérance est là. L'espérance ne trompe point, mais l'amour de Dieu doit être déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, priez pour moi. Et moi, je prierai pour vous. Et si toi, tu pries pour moi, moi, je prie pour toi, alors regarde la force que nous aurons, frère. Que Dieu nous bénisse. Je remets la chair à mon frère Bovic.